Aujourd'hui, nouveau vlog, on est mardi 10 septembre. On est déjà le 10 septembre, c'est incroyable. Ça me fait penser qu'on a toujours pas d'update pour notre visa qui expire le 30 septembre. Cette semaine, je pense que je vais faire plein de trucs. Déjà, j'aimerais remplir l'étagère que j'ai terminé de faire dans le vlog que vous avez vu la semaine dernière normalement. Là, je viens de recevoir mes courses, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris pour ces 2 prochaines semaines. Et j'aimerais bien retourner au TIFF parce que c'était trop bien. Hier, j'ai vu dans les stories de Natalia qu'elle a vu Selena Gomez. J'ai vu qu'il y a eu Andrew Garfield qui est passé aussi, Amy Adams, Paul Rudd. Oh là là, j'ai loupé tellement de gens. J'ai envie d'aller faire un tour et de voir un peu qui y aura, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, je sais pas. J'ai pris plein de choses pour faire des espèces de mini recettes, mais le problème c'est que toutes mes recettes sont des recettes de trucs sucrés. Donc je pense que je vais pas pouvoir tout faire cette semaine. Je vais essayer d'éparpiller ça un petit peu sur cette semaine et la semaine d'après. Mon objectif cette semaine, c'est de terminer mon putain de puzzle. Je n'en peux plus. De le voir sur la table du salon, c'est horrible. Et puis il est interminable. Enfin, j'ai hâte de l'avoir terminé. Ça aurait été un accomplissement, quoi. Il est hyper dur. C'est un des plus durs que j'ai fait, je pense. Ah oui, et puis j'ai hâte. Je pense que je vais mettre sur l'étagère, je vais mettre les puzzles. Et je vais essayer de les mettre un peu de manière jolie. Je sais pas trop comment je vais faire encore. Il faudrait que je trie mes livres. Ça va être difficile parce que je ne peux pas me séparer des livres que j'ai lus. J'ai trop de livres qui prennent la poussière, comme dit Romain. Donc il faut que j'en enlève quelques-uns. Je vais essayer d'en enlever au moins 10 que j'ai lus. Et ça paraît pas beaucoup par rapport à la quantité de livres que j'ai, mais c'est déjà énorme pour moi. Cette semaine, je ne refais pas mes ongles parce que normalement, ils sont censés tenir une semaine de plus. J'ai dû en réparer un la semaine dernière parce que je l'ai gratté et je sens qu'il commence déjà à partir, donc peut-être que je vais réparer celui-là. Et celui-là, je l'ai cassé. Voilà, déjà, je pense que c'est un bon programme pour la semaine. Et puis j'ai des trucs à faire sur l'ordi, donc déjà ça va me prendre du temps. Il faut aussi que je monte le vlog de la semaine dernière, donc ça sera une activité à part entière. Voilà, déjà, je vais ranger mes courses avant que le congelé décongèle. Hier j'ai fait des cookies, ils sont excellents franchement, je les ai cuits à la perfection, ils se sont bien aplatis comme j'imaginais. Parce que ceux que j'ai montrés dans le dernier vlog où j'ai fait des cookies, là ils étaient horribles. J'ai l'impression de ne rien avoir changé à la recette, mais la cuisson j'ai fait cuire un peu moins longtemps et je sais pas pourquoi, mais là ils se sont aplatis alors qu'avant ils étaient restés en boule. Je vous mettrai la recette que j'ai utilisée en barre d'infos, ils sont vraiment trop bons et après j'ai mis de la nocciolata. Ils sont pas cuits au max, donc vraiment j'adore. J'ai mis un petit peu trop le sel, mais ils sont bons. Je pense depuis 1 an et demi, je commande sur Walmart et je me fais livrer mes courses parce que Walmart, il y en a pas proche de chez moi, donc je me fais obligatoirement livrer. Et souvent, je commande pour 2 semaines. Aussi, un truc qu'on nous demande vraiment très souvent avec Romain, c'est comment on s'organise pour les courses et tout, pour faire à manger, machin. Avant, chacun faisait ses courses, chacun faisait ses plats, on mangeait chacun de notre côté, chacun faisait sa vie, quoi. Récemment, on a changé un petit peu, enfin, ça s'est fait tout seul, on n'a pas vraiment réfléchi, mais en gros, moi j'ai fait les courses de tout ce que je compte cuisiner cette semaine, en incluant Romain évidemment dedans. Donc j'ai plusieurs plats que j'aimerais faire cette semaine pour nous deux. Et lui, je pense à un moment, il fera les courses et il fera aussi des plats pour nous deux. Et voilà notre organisation qui n'en est pas une finalement, mais c'est comme ça qu'on fait. Donc là, normalement, il y a à manger pour 2 semaines pour nous deux, plus ou moins. Et je me rappelle précisément de combien j'en ai eu pour tout ça. Ça a été 120 $ pile poil, incluant la livraison et les tips et les taxes. C'est trop pareil. J'ai pris du porc, j'adore faire ce plat. C'est une recette HelloFresh qu'on avait reçue il y a un moment. Et maintenant je le fais tout le temps, toutes les semaines quasiment. Donc là il y a de quoi en faire 2 fois. C'est la première fois que je prends ce truc là. C'est juste que c'était 1 $. Donc je me suis dit vas-y, ça va dépanner si jamais un jour j'ai pas envie de cuisiner et que j'ai quand même envie de manger. J'ai pris 2 patates tartes. Normalement c'est censé être de la pâte feuilletée. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler. J'ai l'impression que ça va être carré. Déjà je m'attendais à ce que ça soit rond. Ça fait partie d'une des recettes que j'aimerais tester. Donc j'espère que ça sera bien. Normalement ça devrait. J'ai pris de la mozzarella râpée. J'ai aussi pris des œufs, ça j'en prends à chaque fois. Et avant qu'on me fasse une remarque, les œufs se rangent au frigo au Canada, d'accord? Ensuite, j'ai pris des oignons verts. Je crois que ça c'est des oignons verts, je suis pas sûre. J'ai pris 2 paquets de bok choy. Ça c'est pour faire la recette HelloFresh dont je vous ai parlé. C'est excellent. Je vous partagerai la recette, je vais la filmer comme ça vous verrez. Elle est trop bonne. C'est le plat que je fais toutes les semaines quasiment et j'adore, je m'en lasse pas, c'est trop bon. Mais des fois un peu trop salé. Je l'ai trop salé une fois, le gars s'en est jamais remis. J'ai pris de la crème fraîche pour faire la recette avec la pâte à tarte et j'ai pris du parmesan pour mettre dans mes pâtes. Ensuite j'ai pris du fromage cheddar un peu là pour faire la recette avec la pâte à tarte. De la dinde, normalement je la prends à la coupe, mais là j'avais envie que ce soit livré. J'avais la flemme d'aller à Loblaws, ça coûte trop cher. Ensuite j'ai repris des bananes pour faire mon putain de banana bread. Cette fois-ci je vous jure je fais mon banana bread, j'ai pas acheté 2 fois des bananes pour rien. J'ai pris un paquet de chips random, j'ai jamais goûté celle-là, c'était pas cher. Devinez par qui j'ai été influencée pour acheter autant de concombres. Ensuite j'ai pris 2 cannes de lait de coco. C'est un truc que j'ai tout le temps dans mes placards. Si je ne sais pas cuisiner, je me fais lait de coco, pois chiches, riz, œufs. C'est excellent, c'est ma recette de la flemme. C'est la recette qui demande aussi pas d'ingrédients frais à part des œufs, mais des œufs j'en ai tout le temps, c'est pas un problème. Ensuite j'ai pris des tomates comme toujours. Et aussi cette fois-ci j'ai pris du peanut butter. Ça fait très longtemps que j'en ai pas racheté, mais là il y a plein de recettes qui demandent d'en avoir, donc je suis très contente d'en avoir de nouveau dans mes placards. J'ai trouvé une recette, j'ai trouvé un snack que j'avais jamais vu avant, j'en avais jamais entendu parler même pendant mon année aux États-Unis, jamais. Apparemment c'est hyper connu, dites-moi si vous connaissiez, mais j'ai vu que Bailey de la chaîne Brooklyn & Bailey, je sais pas si vous connaissez, elle mangeait des Muddy Buddies et j'ai regardé
demandé comment faire la recette parce que j'avais aucune idée de ce que c'était et apparemment c'est des Chex enrobés de chocolat et de sucre glace. Apparemment c'est trop bon, ça a l'air, en tout cas moi ça me donne envie. Je n'avais jamais vu ça, j'avais même pas entendu parler du mot Muddy Buddy quoi. Moi si vous connaissiez mais je connaissais pas, du coup j'aimerais tester. J'ai pris des bagels, des avocats pour faire du guacamole, du sucre glace, il y en a 10 fois trop par rapport à la quantité que je vais utiliser mais il n'y avait pas plus petit donc sucre glace. 2 tablettes de chocolat, une pour faire les Muddy Buddies là et une pour faire, je sais pas si ça a un nom mais je vais faire un truc avec chocolat, peanut butter et framboise. J'ai pris ces chips que je prends quasiment à chaque fois, c'est des crackers au sel et vinaigre, c'est excellent. Si vous êtes au Canada, goûtez, il y en a que au Canada, je crois que c'est une marque canadienne. C'est trop bon, je ne m'en lasse pas, ça fait des années, j'ai envie de dire que je mange ça tout le temps, que je trempe ça dans du houmous. Là j'ai pas pris de houmous mais c'est quand même bon sans. Pour finir j'ai pris 2 oignons, une pomme, ça c'est soit des nectarines soit des pêches et 2 kiwis. Je vais terminer de ranger les courses. Oh là là mais c'est horrible mes cheveux là. La démarcation mais je déteste, il faut que j'aille chez le coiffeur. Soit je fais remonter mes racines et je fais un peu plus clair juste pour fondre un petit peu, soit je vais full brun mais je sais pas là. J'adore mon blond mais les racines je peux pas, ça fait vraiment noir et blanc alors que mes cheveux sont pas si foncés, c'est juste que le contraste fait que ça a l'air très foncé. Trop moche. Sur ces belles paroles. Plus tard, je m'apprête à faire à manger pour ce soir. Je vais faire la recette HelloFresh dont je vous ai parlé un petit peu avant, je crois, dans le vlog. Voilà la recette en question, je l'adore, je la fais toutes les semaines, toutes les 2 semaines maximum. J'adore cette recette, on en a testé plusieurs, j'ai d'autres petits papiers comme ça, mais j'ai moins aimé que celle-là. Celle-là vraiment c'était le coup de foudre, donc je la fais très souvent. Par contre, petit mot sur HelloFresh, je déteste. En fait j'ai trouvé un petit peu malhonnête, si je peux me permettre. Déjà je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. En tout cas très cher pour les proportions. Les produits sont excellents, les recettes sont excellentes, tout est frais. Après c'est beaucoup d'emballage aussi, donc on dit que ça fait pas beaucoup de gaspillage mais au final tout est emballé dans des petits sachets, donc est-ce que ça fait vraiment moins de gaspillage? Je suis pas sûre. Ensuite je trouve que l'argument du pas de gaspillage c'est de se créer des faux problèmes, parce qu'on peut tout à fait ne pas gaspiller et consommer autre chose qu'HelloFresh. Ça c'est une première chose que je trouve un petit peu malhonnête, c'est de créer des faux problèmes pour marketer leurs produits. Et surtout quand vous vous inscrivez vous avez des bols gratuits je crois les premières fois, ou alors des réductions je sais plus, mais ce qu'on ne vous dit pas c'est que quand vous voulez annuler votre plan, quand vous voulez annuler votre abonnement, on va vous envoyer une dernière box, mais ça vous l'avez peut-être pas prévu et moi je le savais pas, j'ai pas eu de mail, j'ai pas eu de notification, j'ai eu aucun reminder, c'était écrit nulle part. Un jour je suis allée voir mon compte pour voir mes dépenses un petit peu et j'ai vu que j'ai été facturée 200 $ pour la box HelloFresh, je n'avais pas demandé, on n'a aucune notification. Par contre je peux recevoir un mail qui m'envoie des offres HelloFresh, donc je reçois certains mails HelloFresh mais pas les plus importants. Donc ça je trouve que c'est aussi un petit peu malhonnête parce que ça c'est certainement de la faute d'HelloFresh, je pense que c'est voulu. Je reçois que les pubs mais je reçois pas les mails qui me disent vous avez été facturé 200 $ sans que vous ayez rien demandé. J'ai fait une petite réclamation au service client parce que je me suis dit que c'était un peu malhonnête quand même, je leur ai dit. C'était impossible de me rembourser, c'était impossible d'annuler ma commande, mais par contre ils ont pu me rembourser la moitié. Bref. Ça m'a trop saoulée, donc je recommande pas du tout HelloFresh, mais par contre ce qui est vrai c'est que les recettes sont excellentes. Pour la plupart il y en a que j'ai pas refait parce que je les ai bien aimées mais j'ai pas voilà, j'ai pas pris le temps de le faire, mais tout était vraiment très bon. C'est quand même facile à préparer, ça prend plus ou moins de temps et c'est quand même accurate par rapport à ce qui est écrit sur la fiche, donc c'est bien, c'est des bons produits, vous allez bien manger, mais c'est tout ce qui est autour du service que je trouve pas cool et je pense qu'on peut trouver des services similaires pour moins cher, et en tout cas un meilleur service client, parce que là je déteste HelloFresh, ça m'a trop saoulé cette histoire parce que ça m'est arrivé 2 fois. J'ai voulu annuler une première fois sauf que j'étais pas chez moi donc il a fallu que je change l'adresse, sauf que pour changer l'adresse il a fallu que j'annule mon annulation, et là j'ai annulé une fois pour toutes. J'ai reçu une dernière box que j'ai fait livrer chez une copine parce que je ne voulais pas recevoir cette putain de box. Voilà, bref, tout ça pour dire que je vais faire ma petite recette HelloFresh qui est excellente, peu importe ce que j'ai dit juste avant, c'est vraiment très bon. Je vais utiliser du porc haché, du bok choy, ensuite je vais avoir besoin de gingembre haché et d'ail haché. Je vais aussi avoir besoin d'un petit peu de sucre, le dernier truc, le plus important presque, de la sauce d'huître. Je vais aussi avoir besoin de riz, j'ai oublié de le dire, et après pour le dressage j'utilise
juste des oignons frits. Et ça là, je sais pas comment ça s'appelle. Je suis jamais sûre si c'est des oignons nouveaux, des oignons verts, est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est différent, je sais pas, dites-moi. Sur la fiche de la recette c'est écrit 20 minutes, en général ça me prend une petite demi-heure quand même parce que j'ai pas tous les sachets tout fait, il faut que je mette tous les ingrédients à part un et que je les... comment dire, que je gère les quantités et tout. Les quantités je fais à l'œil. Étape numéro 1, le riz. Donc pour Romain et moi en général je fais 4 cups parce qu'il nous en faut pour le lendemain. Mais en général on en mange pour 2,5 voire 3 cups le premier soir. On aime bien manger le soir, surtout devant Koh-Lanta. Là on va regarder Koh-Lanta, ça va être trop bien. J'espère qu'il va rentrer assez tôt pour qu'on regarde Koh-Lanta. Normalement oui. Est-ce que vous regardez Koh-Lanta cette année? Moi je regarde tout le temps depuis que j'ai commencé en 2021. Je crois la première fois que j'avais regardé. J'ai pas encore de préféré, je crois. J'essaie de me rappeler de qui il y a, mais depuis la semaine dernière j'ai déjà oublié. En général je commence à être très investie et attachée aux gens à partir de la réunification. Là je sais plus trop qui j'aime bien. Hugo c'est mon préféré. Je l'adore vraiment, il est irréprochable ce gars, en tout cas pour l'instant jusqu'au moment où j'ai vu là, il est irréprochable. Il est humble, il est fort, il est gentil, enfin il est top, je l'adore vraiment. 4 cups de riz et je vais mettre la même quantité d'eau. Le temps que l'huile est chaude, je vais rincer ça. Ok. Je vais laisser cuire à feu doux et après je vais rajouter la partie, cette partie-là. Et ça je rajouterai après parce que sinon ça va cuire trop vite, c'est des petites feuilles toutes fines. Là j'attends juste qu'il n'y ait plus du tout de rose sur le porc, que ce soit bien cuit. Là le riz il est bientôt terminé. Là c'est bon, je vais pouvoir ajouter le gingembre et l'ail. Donc là en général, voilà, comme je vous dis, je fais à l'œil, je vais faire prendre une cuillère. En général je mets 1,5 cuillère, des choses comme ça. À peu près la quantité. J'en mets un petit peu plus, vas-y. Pareil pour le gingembre. Un petit peu de sucre, pareil je fais à l'œil, je sais pas comment dire, je prends même pas de cuillère. Je vais mettre à peu près cette quantité de sucre, vous voyez. Après j'aime bien quand c'est sucré. J'ai laissé mijoter un petit peu, là je vais rajouter la sauce d'huître. Ça pareil je fais à l'œil, j'ai pas du tout de quantité. En général, enfin je sais pas, en plus là c'est une bouteille plus grande que celle que je prends d'habitude, donc j'ai un peu du mal à me repérer. Faut faire gaffe à pas tout remettre parce que c'est ça qui sale le plat, c'est très salé. Je pense qu'il y en a pas assez là. Et je vais juste mettre les feuilles de bok choy. Hop. J'ai quasiment terminé, j'attends encore que ça mijote un petit peu. Mais je vais aller prendre ma douche, je vais aller me laver les cheveux parce que mes cheveux sont dégueulasses. Romain est pas encore là donc je vais attendre qu'il rentre pour pouvoir dresser les assiettes. Et je vous explique vite fait juste comment je fais le riz. Je vais mettre les quantités de riz dans les 2 assiettes. Et ensuite dans le riz, je vais mélanger les oignons frits et l'oignon vert là. Je mélange bien dans le riz et après je rajouterai toute la mixture là par-dessus. Et par-dessus je mettrai les petits oignons verts pour faire une jolie présentation. Ça c'est ma recette du moment depuis janvier. Si vous aimez le sucré salé, franchement je pense que vous allez adorer. Enfin en tout cas nous c'est le genre de truc qu'on adore, ça fait penser un peu au plat qu'on mange à la Réunion, donc on aime. C'est tout pour le moment cuisine. Sur ces belles paroles, je vais aller me laver les cheveux et je vous reparlerai peut-être demain. Je pense pas que je vais filmer ensuite, peut-être que je vous montrerai vite fait à quoi ça ressemble à la fin, mais j'ai envie de fermer ma bouche et j'ai envie d'arrêter de me voir dans le retour. Là je peux plus de voir ma gueule. D'ailleurs je me suis filmée en train de faire des trucs aujourd'hui et je me suis rendu compte que mon pantalon était horrible. Je l'adore, je le trouve trop beau, trop confortable, je le mets tout le temps, mais là ça fait quelques jours que je le mets non-stop et donc ça, il est tout détendu de partout. Il est pas du tout flatteur, je trouve ça très moche et d'ailleurs quand je tends les jambes, il y a la trace de mes genoux dans le pantalon. Là j'ai la jambe pliée, ok. Si je tends la jambe, le genou il reste plié. D'avoir couru après ma journée toute la journée. Ce matin j'ai fait un truc que je devais pas faire aujourd'hui et donc ça m'a tout décalé et je suis en retard sur tout. Donc je me suis dit j'annule la journée et à la place je vais ranger tous mes livres. Je vais trier les livres que j'ai envie de garder, les livres que j'ai envie de vendre, les livres que j'ai envie de donner et les livres que j'ai envie de mettre sur ma nouvelle étagère. Donc là je vais faire ça parce que je sais que de toute façon je ne vais pas pouvoir terminer ma journée, donc je la décale à vendredi. Hier soir j'ai commencé à regarder Vampire Diaries, enfin j'ai recommencé pour la 3e fois à regarder Vampire Diaries et je suis trop contente. Déjà rien que les musiques et l'ambiance de la série
série, ça me rappelle tellement de souvenirs, je suis trop contente. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, je suis allée voir Twilight en ciné-concert et je ne m'en suis toujours pas remise. J'y pense tous les jours et j'y pense comme un lointain souvenir qui me manque quoi. Ça m'arrive jamais ce genre de truc, mais je sais pas, c'est un événement que j'attendais depuis tellement longtemps et c'est fini tellement vite, genre en une soirée c'était terminé. Et là, ça me manque trop et je sais que je ne vais pas pouvoir revivre ça dans les mois à venir quoi. Donc j'insiste, si jamais vous avez l'occasion d'aller voir un film que vous aimez ou que vous allez découvrir en ciné-concert, faites-le, vous n'allez pas le regretter. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas que vous le regrettiez. J'adore la musique mais je suis pas non plus la plus grande passionnée de musique que je connaisse. Et j'ai adoré, donc j'insiste. Voilà, je vais fermer ma bouche et je vais aller trier mes livres. Je pense que je vais pas filmer, enfin je vais juste filmer ce que je fais sans vraiment détailler ce que je garde ou pas parce que c'est pas très intéressant. Ça fait très longtemps que j'ai pas touché à mes livres, ça fait longtemps que je n'ai pas terminé un livre. Je pense que la dernière fois que j'ai terminé un livre c'était il y a plus d'1 an. J'ai arrêté de lire à peu près au moment où j'ai arrêté de faire des vidéos YouTube et je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si c'est une histoire de concentration ou d'envie, sûrement, enfin d'envie c'est sûr. Je préfère regarder des séries, des films en ce moment, mais je sais que ça va revenir, donc c'est pour ça que je tiens quand même à mes livres et que en général je me sépare pas des livres que j'ai lus parce que c'est un moment que j'ai passé avec ce livre, vous voyez. Donc là le tri va être difficile, mais en même temps, voilà, j'ai pas lu depuis plus d'1 an. C'est énorme, hein, parce qu'avant je finissais genre 50 livres par an. Peut-être que ça allait pas pour vous si vous lisez plus, mais pour moi c'était énorme. Et là je n'ai pas terminé un livre depuis 1 an. Ça fait depuis janvier que je suis en train de lire Ugly Love de Colleen Hoover. À part ça, j'arrive pas à me poser et à dédier ce temps à la lecture. Tout ça pour dire que je vais aller trier mes putains de livres qui prennent la poussière et qui ont pris le soleil malheureusement depuis 2 ans sur le rebord de la fenêtre. Je sais que c'était pas idéal de les mettre comme ça et en vrai j'aimais bien le style un peu empilé au bord de la fenêtre, je trouve que c'est un peu joli, mais Romain déteste, donc je vais les empiler dans la bibliothèque que je viens de terminer de peindre. J'ai hâte de décorer la petite bibliothèque et tout, j'ai des idées de quoi ajouter pour la rendre un peu plus jolie. Déjà je vais organiser les livres et ça c'est un truc que j'adore faire, je faisais ça tout le temps à Lyon sur mon étagère, je sais pas si vous vous rappelez. J'adorais m'occuper de mes livres, je vous jure c'était ma passion. Il faudra aussi que je vende certains des livres, donc je vais les prendre en photo et les mettre sur Marketplace, même si Marketplace c'est atroce. Dites-moi si vous avez déjà réussi à vendre des livres sur Marketplace, mais j'ai essayé de mettre des vêtements et je n'ai eu que des messages de mecs qui venaient demander autre chose que des vêtements, donc c'était désagréable. Je vais essayer déjà de les mettre sur Marketplace et s'ils se vendent pas au bout d'un moment, j'irai les déposer dans des boîtes à livres et je vais juste m'en débarrasser parce qu'il y en a plein que je suis pas du tout attachée émotionnellement, même si je les ai lus, je me rappelle même pas que je les ai lus, donc dans ce cas-là, ils vont dégager. Je vous montrerai à la fin la pile de ce que je donne, de ce que je vends. J'ai quasiment plus de batterie, il faut que j'aille la changer avant de commencer mon tri. Et surtout, je vais ranger ma bibliothèque et je vous montrerai le résultat demain parce que là, je pense que d'ici le moment où j'aurai fini, il fera nuit. Ou en tout cas, il fera beaucoup trop sombre pour que je vous montre quoi que ce soit parce que l'étagère, elle est au fond du salon et il y a pas de lumière naturelle qui touche cet endroit de la maison, enfin de l'appart. Voilà le programme de l'après-midi, là, il est déjà bien tard. Et ce soir, je pense que je vais juste regarder Vampire Diaries en mangeant un bon petit truc. Je sais pas encore trop quoi. Hier, j'ai fait un truc vite fait, c'était pas mal. Je vous montre le résultat quand ça est terminé. Désolée, je sais que je parle hyper vite. C'est une maladie de laquelle j'arrive pas à guérir, malheureusement. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost, no I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up 'cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. J'ai terminé de trier, ranger et nettoyer mes livres. Ça m'a pris tellement plus de temps que ce que j'aurais cru et c'était tellement moins fun que ce que je pensais. Je pensais pas que tout serait aussi sale en fait. Les livres ont pris de la poussière pendant 2 ans. 2 ans, je les ai déplacés une fois pour les nettoyer un petit peu vite fait autour. Je les ai même pas soulevés, j'ai même pas soulevé les pieds. Là c'était vraiment dégueulasse, rempli de poussière, mais waouh. On voit rien, je vous montrerai demain quand il fera plus jour, quand il fera jour tout court. J'ai réussi à les caler sur l'étagère. Il y en a qui dépassent un peu, j'avoue. J'ai pas réussi à tout mettre, enfin c'est empilé les uns sur les autres au lieu d'être alignés. J'en ai enlevé tellement
tellement plus que ce que je m'en sentais capable au début. J'ai réussi à me séparer de... J'ai même pas compté, je pense une petite vingtaine de livres, c'est beaucoup. Il y en a que j'ai pas lu, il y en a la majorité c'est ceux que j'ai lus et je les ai mis en vente, enfin non, oui je les ai mis sur Marketplace et sur un groupe Facebook de vente et échange de livres. J'attends que ça morde un peu mais je sens que ça va être vraiment très long et que ça va finir dans une boîte à livres parce que là du coup je les ai empilés derrière moi et le but c'est de s'en débarrasser, c'est pas qu'ils restent prendre la poussière encore pendant 2 ans. Si jamais vous êtes à Toronto et que vous êtes intéressé par les livres que je vends, je vous enverrai les photos, n'hésitez pas. J'ai envie de faire de la place, j'ai envie de désencombrer mon espace, j'ai envie de me séparer de toutes les petites choses inutiles que j'ai accumulées là pendant les 2 années qu'on a passé à Toronto. Juste pour faire le vide et tout, ça fait longtemps que j'ai pas fait un gros tri parce que j'avais l'impression de ne rien avoir, mais au final quand j'ouvre mes tiroirs c'est rempli. Donc ça va pas me faire de mal de faire un gros vide et de faire un gros tri de tout. Faudrait que je trie mes vêtements aussi. Oh là là, j'ai tellement de vêtements à vendre, je pense. À donner aussi, je pense que ça va finir par être donné parce que je vois pas comment les vendre sur Marketplace, j'ai essayé, mais les messages que je reçois c'est pas des gens qui sont intéressés par mes vêtements. Donc je sais pas par quel moyen les vendre. Je sais que j'ai une copine qui les vend sur Poshmark. Je crois qu'il y a Depop aussi. Je suis pas sûre que le Vinted ça soit au Canada ou en tout cas peut-être pas en Ontario. C'est pas très connu ici il me semble. Mais en tout cas j'ai envie de désencombrer mon dressing. Là on a trop de choses. J'ai trop de choses que je mets pas. Il y a une réflexion que je me faisais il y a quelques temps. Donc quand on est parti de Lyon. À Lyon j'adorais Vinted. Ok, c'était ma passion de vendre des trucs sur Vinted. C'était un jeu pour moi. J'adorais avoir des ventes, envoyer mes colis et tout. Je mettais des petits scotch pour faire joli. J'adorais Vinted. Vraiment j'aurais pu en faire mon métier, mon activité principale. Franchement c'était un plaisir pour moi, j'aimais pas trop prendre les photos et tout, mais les transactions, la vente, les négociations et tout même j'aimais bien. Puis j'aimais bien voir mon porte-monnaie qui augmentait quoi, donc c'est agréable je trouve, c'est comme un jeu où tu gagnes des points quoi. Donc Vinted j'adorais, sauf que le problème c'est que du coup quand j'ai acheté dans les magasins je me disais bon c'est pas grave, au pire je le revends sur Vinted. Ridicule. C'est ce que je faisais genre en 2018 quand j'ai commencé à utiliser, 2018-2019 un peu. Et puis après on est parti de Lyon donc j'ai dû me séparer de beaucoup de choses parce qu'on n'avait pas beaucoup de place dans nos valises. Au final on est arrivé ici, j'avais pas énormément de vêtements, mais il y a des trucs où je me dis bon si je les avais gardés j'aurais pu les mettre de nouveau quoi. Donc je trouve que la seconde main c'est bien mais c'est un piège dans lequel il faut pas tomber non plus parce que c'est dommage de vendre des choses qu'on aurait pu garder qu'on va devoir racheter ensuite. Voilà ma réflexion du coup depuis 2 ans où je n'ai pas vendu un seul de mes vêtements alors qu'à Lyon je faisais ça tout le temps, toutes les semaines limite j'avais un nouveau truc à vendre que je mettais plus ou plus assez et du coup je le mettais en ligne sur Vinted et du coup il était vendu et partait, il était réutilisé par quelqu'un d'autre, c'était cool. Mais en arrivant ici je me suis dit bon là les vêtements que j'ai c'est des vêtements normalement que j'aime bien vu que j'ai fait un tri et j'ai gardé que ce que j'aimais pour venir au Canada. Donc si un jour je les mets plus ou que je les mets plus assez, je les garde parce qu'un jour j'aurai de nouveau envie de les mettre. Sauf qu'il y a des trucs que je sais que je ne mettrai plus. Des vêtements par exemple que j'ai mis sur Vinted plusieurs fois et je me suis dit non vas-y je les garde parce que je les aime bien quand même et que je n'ai pas mis depuis. Il y a des choses que je ne mets pas parce que je sais que la matière est horrible. Soit elle est moche, soit elle est désagréable à porter. Donc ça je pense que je vais te donner parce que souvent c'est des trucs que j'ai trouvé en magasin de seconde main aussi. Je pense à un pull en particulier là depuis tout à l'heure, j'ai un truc en tête précis. Les trucs aussi, les vêtements que je garde pour la maison. À la maison, à part quand je vlog, je fais un effort, je m'habille, mais je ne porte pas de t-shirt, pas de haut. Je suis en brassière toute la journée, j'ai pas besoin de garder des t-shirts pour rester à la maison alors que je l'aimais pas, juste que je ne reste pas à la maison avec des t-shirts pour rester à la maison. Ça pour dire que dans ce cas, il faudrait que je fasse un tri de mes vêtements, je sais pas pourquoi j'ai parlé pendant un quart d'heure là-dessus. Il faudrait que j'aille faire à manger, mais j'ai vraiment la flemme. J'ai envie de regarder Vampire Diaries. Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui j'avais pas trop envie de regarder. Alors souvent quand je commence une série je deviens accro très vite. Je suis très vite accro à tout en fait. Là ça m'étonne que j'ai pas voulu passer ma journée entière à regarder Grey's Anatomy. Vampire Diaries, je pense parce qu'il faisait beau. Et c'est pas encore tout à fait la saison, il fait encore beau et chaud là. On est le 12 septembre. C'est pas trop la saison de Vampire Diaries mais je vais pas pu m'empêcher là. Et ça me fait trop plaisir aussi de voir mes livres enfin sur une étagère. Les pauvres, ils ont passé 2 ans à plat. À prendre le soleil, ils ont plus bronzé que moi en 2 ans. On est un petit peu plus de 2 semaines plus tard, mais je voulais quand même vous faire un petit tour de l'étagère parce qu'on me l'a demandé et je trouve que c'est une bonne idée, j'ai pas pensé à le faire avant. Donc je vous montre vite fait à quoi ça ressemble et comment j'ai organisé tous mes livres. Sur le premier étage, j'ai mis principalement les thrillers, et après j'ai mis les Colleen Hoover et puis les livres qui rentraient pas ailleurs, qui étaient un peu dans le même ton de couleur quoi. Sur la deuxième étagère, j'ai mis tous les livres que je trouvais un peu beaux, donc les romans graphiques, toute la série Heartstopper. Ici j'ai mis les hardcovers et en haut j'ai mis tout ce qui rentrait pas ailleurs. Sur la troisième étagère, j'ai mis tous les livres poche, donc c'est majoritairement des livres en français à part quelques exceptions au milieu, mais sinon voilà c'est comme à Lyon à peu près. Et en dessous j'ai mis tout le reste, il y a aucun ordre, il y a pas de genre, c'est pas classé par auteur même je crois. J'ai carrément dû faire une pile au-dessus parce que c'est des livres dont j'ai pas envie de me séparer mais qui rentrent nulle part. Voilà à quoi ça ressemble, ça risque de changer parce que j'aime bien réorganiser mes livres et puis au fur et à mesure que j'en aurai de nouveaux, va falloir que je les place dans la bibliothèque, enfin dans la bibliothèque entre guillemets. Et voilà à quoi ça ressemble, c'est pas idéal et je pense que voilà comme je vous ai dit si je réfléchis 5 minutes je pense que je peux mieux faire mais j'avais la flemme j'avoue. Ici sur la première pièce c'est tous les livres que j'ai à lire donc
c'est les seuls 4 livres que je n'ai pas lus dans l'appart. Et derrière c'est toute ma pile de tome 1 d'Harry Potter que j'ai pas pu caser dans la bibliothèque mais dont évidemment je me séparerai jamais. Je vous montre aussi ce meuble. Là il y a tous les livres Harry Potter. Derrière je sais pas si on voit mais il y a les Twilight. Ça c'est pour vous dire à quel point on manque de place. Enfin je manque de place pour ranger mes livres. C'est pas du tout idéal, c'est ni beau ni pratique mais bon c'est là pour l'instant parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour ranger les livres. Un jour j'aimerais bien avoir une bibliothèque ici au niveau de ce mur là. Et sur cette pile c'est tous les livres que je compte vendre ou donner. Pour l'instant je m'en suis pas encore débarrassée mais ils sont là en attendant. Voilà ma bibliothèque tour, c'était très court parce que enfin voilà c'est pas du tout organisé en fait. J'aimais trop le faire avant quand c'était organisé par couleur ou par auteur, c'était hyper précis. Là j'ai vraiment juste mis les trucs qui allaient bien ensemble plus ou moins. Je me suis même pas reculée plus de 5 minutes pour regarder à quoi ça ressemblait. C'est pas idéal et c'est amené à changer mais en tout cas je suis contente de plus les avoir sur le bord de la fenêtre. Là en plus ça leur fera du bien parce que le soleil tape parfois en été et ça les abîme vachement alors que là ils sont vraiment très loin de la lumière. La lumière n'atteint jamais cette zone de l'appart, jamais. J'ai jamais vu un rayon de soleil plus dépassé genre la commode. Donc ils sont en sécurité. C'était une petite parenthèse, je vous laisse avec la suite du vlog. Vendredi, je sais pas si on m'entend parce qu'il y a beaucoup de voitures et j'ai l'impression que j'ai toujours pas réussi à régler le micro. Là, je vais rejoindre Natalia, on va aller boire un bubble tea et après on va aller se balader au TIFF. J'adore me laisser surprendre et voir un peu quelle célébrité on va croiser. Donc là, j'ai trop hâte et du coup, depuis la semaine dernière que j'y suis pas allée. J'aurais bien aimé retourner plusieurs fois dans la semaine, mais bon, je me suis laissée dépasser par les événements cette semaine. J'ai l'impression que j'ai couru après ma semaine. J'étais débordée. J'ai encore plein de trucs sur ma to-do list, mais là, ça me fait du bien de sortir et d'aller faire autre chose que travailler. Quasiment rien filmé hier parce qu'on a fait que parler avec Natalia. On est allé au TIFF comme je vous ai dit je crois. D'abord on a pris un bubble tea. Le bubble tea d'ailleurs était trop bon. J'ai pris un truc genre crème. Je sais plus comment ça s'appelle le truc, mais c'était hyper bon. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si jamais vous êtes à Toronto et que ça vous intéresse. C'était excellent, vraiment. Et après, on a marché, on s'est baladé, on a parlé et on est allé au TIFF du coup, mais il y avait personne, rien d'intéressant ce soir-là. Enfin, pour un vendredi, je trouve que c'était un peu bizarre. Ça sentait vraiment la fin du festival. Il y avait même plus les petits stands de nourriture que les gens donnent gratuitement. Il y avait plus d'ambiance, il y avait quasiment personne. Enfin, quasiment personne, il y avait quand même du monde dans les rues, mais par rapport au soir où j'étais allée, genre la semaine d'avant, rien à voir. Donc, trop bizarre et un peu décevant pour l'ambiance et tout, mais c'était trop bien. En tout cas, j'ai adoré passer ce petit moment avec Natalia. À chaque fois c'est trop bien et on n'arrive pas à s'arrêter de parler. Là on a passé encore 1 heure en bas de chez elle. J'adore ce genre de moment, vraiment, je vous jure. Parler comme ça pendant des heures en continu et quand tu rentres chez toi tu te dis oh j'ai passé un trop bon moment. Voilà pour hier. Ensuite je suis rentrée en métro plutôt qu'à pied et un truc incroyable mais vrai, hier je suis sortie de chez moi et je n'ai pas dépensé un centime. Natalia m'a offert mon bubble tea et du coup j'ai rien dépensé et c'est tellement rare de sortir de chez soi à Toronto et de rentrer chez soi avec le même montant sur son compte en banque. Ça n'arrive jamais. Ce matin j'ai fait 2-3 trucs sur l'ordi, j'ai appelé ma mère et tout pour prévoir son voyage. Elle va venir nous voir, je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans les vlogs, mais elle va venir nous voir en octobre. Elle arrive la veille de mon anniversaire. C'est trop bien, j'ai trop hâte, ça va me faire du bien et je vais être trop contente de la voir dans mon environnement quoi. Et rien à voir, mais aujourd'hui je vais faire mon banana bread. J'ai demandé à ChatGPT une recette, ça a l'air bien, ça a l'air cohérent en tout cas par rapport aux autres recettes que j'avais vues sur Pinterest et tout. Donc j'espère que ça sera bon, ça a l'air simple, il demande pas trop d'ingrédients et j'ai tout normalement, donc j'espère que ça sera super. Et je vais faire ça en écoutant ou en regardant une vidéo de Pretty Style que j'adore. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, j'en parle très souvent dans mes vlogs. J'adore sa chaîne, j'adore ses vidéos, j'aime le travail qu'elle fait. Enfin franchement c'est trop agréable ses vidéos, l'ambiance et tout, j'adore. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais vous ne connaissez pas, même si je suis en doute. Voilà, je vais me lancer dans mon banana bread et je vous en dirai des nouvelles quand ça sera fini. Je pense que ça va me prendre 1 heure je crois, il y a 1 heure de cuisson. J'espère que ça sera bon. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'en faire un, là ce serait vraiment décevant que ça soit pas bon.
toujours pas terminé mon puzzle. Il me reste vraiment pas grand chose, j'y suis presque. Mais hier la nuit est tombée trop vite et j'ai pas pu terminer parce que quand il fait trop sombre, ben, je vois rien, je vois pas les pièces et il y a pas vraiment d'espace. En fait, je déteste allumer les lumières du plafond. Dès qu'il est 19h, 20h, je vois plus rien. Ce n'est pas pour ça que je voulais vous parler là aujourd'hui. On est dimanche 15 septembre. Ce soir, je vais à un concert. Le groupe, je crois que c'est Switchfoot. C'est la sœur d'une copine qui avait des places en plus, donc elle m'a invitée. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je me suis dit que ça allait être une bonne soirée. Ce matin, quand je suis allée courir, j'ai écouté un petit peu 2-3 musiques du groupe et franchement, il y en a une que j'adore. Je crois pas que je la connaissais, ou en tout cas, ça ne me rappelle aucun souvenir. Mais franchement, la première que j'ai écoutée, j'ai adoré. Donc je pense que ça sera cool ce soir. Sauf que le reste que j'ai écouté en courant, j'ai beaucoup moins aimé. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais bon, ça va être bien. Ça va être une bonne soirée. Je suis contente de voir ma copine Hailey. Du coup, je voulais me préparer. Déjà, faudrait que je me maquille un petit peu et j'ai envie de faire un petit peu des yeux foncés par rapport à ce que je fais d'habitude, même si j'ai pas beaucoup d'options dans mes choix de maquillage. J'ai juste une palette MAC que je vous montre, que je voulais déjà montrer à peu près 1001 fois. Depuis 2018, j'utilise cette palette de chez MAC. Regardez l'état dans lequel elle est dégueulasse. J'ai dû réparer le miroir plusieurs fois, elle est vraiment affreuse. Je vous montre, attendez, dans l'autre sens. Cette couleur, je l'utilisais tellement quand j'allais à la fac, je la mettais tout l'automne-hiver. Le marron, j'utilise tout le temps pour faire mes sourcils, et sinon après le reste, j'ai pas trop utilisé, ça va en 5 ans. Je crois que ça fait 5 ans, ouais, du coup, 5-6 ans. Voilà mes options, il n'y a pas grand chose, mais au moins il y a du noir et je pense que je vais utiliser le rose foncé là. J'aimerais aussi tenter de faire un truc à mes cheveux. Comme je vous ai dit, je déteste mes cheveux en ce moment, donc je vais pas pouvoir en faire grand chose, mais au moins peut-être les tresser un petit peu à certains endroits pour que ça fasse moins une touffe derrière, parce que enfin je sais pas si c'est l'humidité, là c'est vraiment juste le naturel de mes cheveux parce qu'il a même pas plu ces derniers jours. Ils sont tellement gonflés, j'en parlais avec Natalia vendredi, et mes cheveux n'ont aucune forme, ils sont ondulés. On peut croire qu'ils sont bouclés, qu'ils peuvent être beaux et tout, mais non, ils sont hyper secs. Et regardez-moi ces boucles, genre, tout est collé, enfin il y a pas, c'est pas des belles mèches, c'est pas des belles boucles, c'est trop moche. Bon, non seulement la couleur est pas terrible, sauf quand j'ai les cheveux lâches, parce que quand je les attache, comme je vous ai dit, ça fait une espèce de petite couronne là, mais quand je les ai lâches, c'est une touffe, enfin c'est ingérable, je déteste mes cheveux. Je vais essayer de faire les choses, je sais pas, je vais essayer de me trouver une coiffure. Je sais pas. Pour la tenue, je pense que je vais mettre mon jean, enfin mon jean, c'est pas un jean, mais c'est un pantalon en faux cuir avec mes docks, histoire de faire un peu rock and roll. Je sais pas trop comment m'habiller. Hailey m'a dit que c'était plutôt genre jean et tout, mais j'ai envie de mettre mon pantalon en faux cuir là. Et je pense que ce sera sa dernière sortie parce qu'il est dans un état. Voilà mon programme de la fin de ce week-end. Hier soir avec Romain, on a regardé la 3e saison de The Boys, enfin 3 épisodes de la 3e saison. The Boys, si jamais vous connaissez pas, on a commencé à regarder il y a pas trop longtemps avec Romain. Ça s'est tourné à Toronto. L'histoire se passe à New York, mais tout est tourné à Toronto et ça se voit et j'adore. Romain adore la série, à chaque fois qu'on termine un épisode, il veut continuer. Moi, je suis un petit peu moins fan de la série. Enfin, j'aime bien, mais bon, voilà, si Romain regardait pas, je pense que j'aurais arrêté parce que je m'ennuie parfois. Tout ne m'intéresse pas, même si je trouve que c'est une série excellente, c'est une très bonne série, c'est juste que c'est pas tout à fait mon style. J'aime bien, mais c'est très sombre, c'est très dark et voilà, c'est pas ce que j'ai envie de regarder en ce moment. Quoique je regarde Vampire Diaries, c'est aussi très sombre et dark, c'est la même chose, sombre et dark. En tout cas, The Boys, j'adore parce que ça se passe à Toronto, enfin, c'est tourné à Toronto. Il y a plein d'endroits dans la ville qu'on reconnaît très facilement, genre je sais plus comment ça s'appelle, déjà l'endroit où il y a le TIFF, je sais pas si je vous l'ai montré dans le vlog d'avant, mais il y a un espèce de bâtiment en cercle qui est transformé en, comment dire, dans la série c'est transformé, c'est un immense building. À Toronto c'est juste vraiment la première partie circulaire. Il y a aussi Dundas Square, enfin voilà, il y a plein d'endroits emblématiques qu'on reconnaît quand on habite ici et c'est trop bien, j'aime trop. C'est super sympa à regarder, je trouve, enfin moi j'aime en tout cas. Voilà, je crois que c'est tout, et je vais me préparer. Peut-être que je filmerai un petit peu du concert, mais je sais que c'est très chiant à regarder les concerts, enfin moi ça m'intéresse pas quand les gens les filment, donc je vais pas en mettre beaucoup dans le vlog, c'est juste histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais promis, la séquence durera pas longtemps. Sur ce, je vais aller m'occuper de ma tête et de ma tenue et je vais partir bientôt parce que c'est quand même assez loin de chez moi, c'est à History. Je pense que j'en ai au moins pour 1 heure de transport. Donc je vais me maquiller et partir. The river banks
quelques jours plus tard, mais je voulais revenir vite fait sur le concert. C'était trop bien, j'ai adoré la première partie et j'ai adoré le show principal. Franchement, je suis trop contente d'y être allée, même si je connaissais pas le groupe, parce que j'ai découvert un groupe du coup maintenant que j'adore. Et la première partie, j'ai adoré. Je crois que je vous l'ai mis sur l'écran, mais si c'est pas le cas, je vous mettrai ça aussi en barre d'infos. La première partie, c'était Lost Boy Crow, je crois. Et le groupe c'était Switchfoot. Vraiment trop bien, je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler, en tout cas j'avais jamais entendu ces noms là. Je me suis carrément acheté un t-shirt de merch, attendez je vais vous montrer, parce que j'aime bien, il est un petit peu long, mais j'aime bien quand même et c'est parfait pour un pyjama, attendez je reviens. J'aime trop. Et là il y a la date de Toronto où on était, c'était trop bien. Je suis trop contente franchement, je suis contente d'avoir ramené ça comme souvenir. Et du coup je suis deg de pas avoir acheté de merch au concert de Twilight. D'habitude pour dormir je prends du XL, là c'est du XXL, c'est beaucoup trop grand, donc je pense que je vais couper le bas et je vais raccourcir les manches aussi. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas coupé un t-shirt, je crois la dernière fois c'était au collège. Je suis pas trop sûre de moi, je suis pas sûre que ce soit vraiment beau à la fin, mais bon, là il est vraiment trop grand et c'est pas très agréable. Je pense que pour dormir ce sera plus chiant que bien. En tout cas, j'ai passé une trop bonne soirée dimanche. J'étais avec Hailey et sa sœur. On a mangé les meilleurs truffle fries de ma life. Franchement, c'était une trop bonne soirée. Et je crois que j'ai plus rien à dire pour ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ça me fait trop plaisir comme à chaque fois. N'hésitez pas à le commenter et à le liker si jamais ça vous dit. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Bisous!